Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Sofa Débat. Comme vous l'avez vu par le titre, le sujet d'aujourd'hui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit du mouvement Black Lives Matter. Pour faire simple, cette vidéo s'organisera en 4 parties qui sont en réalité les 4 thèmes que je vais aborder aujourd'hui. Tout d'abord, il me semble important de définir quel est ce mouvement. Quel est le mouvement Black Lives Matter, puisque tous les jours l'opinion publique en parle, tous les jours les médias en parlent, tous les jours les politiques en parlent. Beaucoup de gens s'en sont ralliés, beaucoup de gens en sont des militants, mais qui le connaît réellement? Ce mouvement maintenant populaire est en fait à la base un mouvement politique qui a été fondé en 2013 par 3 femmes afro-américaines. Ce mouvement politique prétend donc défendre la cause noire américaine, que ce soit en termes de droit ou de reconnaissance au sein de la société. Il prétend défendre les noirs contre les violences policières, contre le racisme, contre la stigmatisation et contre toutes sortes d'injustices. Ils ont donc organisé depuis 2013, date de leur fondation, différentes manifestations, différentes émeutes lors d'événements tragiques survenus aux États-Unis ou même en France, par exemple en 2016 lors de l'affaire Adama Traoré. Mais c'est en réalité en 2020, après l'affaire George Floyd, le mouvement va prendre beaucoup d'ampleur et va en réalité sortir de son cadre purement politique pour devenir un mouvement populaire, énormément relayé sur les réseaux sociaux, avec énormément de militants et énormément de manifestations jusqu'en France. On en vient donc maintenant au vif du sujet. Et on rentre enfin dans le débat avec le deuxième point de cette vidéo. Comme vous l'avez vu par le titre, il est assez provocateur. Je l'ai appelé « Les Noirs et les autres ». En effet, le mouvement Black Lives Matter, rien que par son nom, la vie des Noirs compte, prétend donc défendre la cause noire américaine. Et enfin, la cause noire dans son ensemble. Par ailleurs, les Noirs certes, mais les autres communautés, les autres ethnies, les autres couleurs de peau. Comme si le racisme n'était qu'une affaire de Noirs, comme si les stigmatisations n'était qu'une affaire de noirs, comme si les violences policières n'étaient qu'une affaire de noirs. Ce mouvement semble d'extérieur et par essence même communautaire, puisqu'il défend les noirs. Le racisme n'est pas qu'une affaire de noirs, les stigmatisations ne sont pas qu'une affaire de noirs, les violences policières ne sont pas qu'une affaire de noirs. Alors pourquoi prendre ces sujets-là, pourquoi prendre ces thèmes-là? Même l'injustice en elle-même est une affaire qui touche tous les êtres humains. Donc pourquoi défendre uniquement une certaine communauté? Pourquoi ne mettre en avant qu'une certaine communauté et en réalité une certaine couleur de peau par rapport à ces thèmes-là? Et là, il me semble beaucoup plus intéressant de voir ce qui s'est fait par la suite, qui est un autre mouvement qui a émergé, et le mouvement s'appelle All Lives Matter, qui en fait prétend juste défendre l'humanité, défendre l'humain contre l'injustice, mais pas les noirs contre l'injustice. Et ce mouvement paraît beaucoup plus cohérent et beaucoup plus légitime. Si on est contre le racisme, on l'est lorsqu'il touche tout le monde. Le sujet n'est pas de savoir qui est victime de racisme, mais est-ce qu'on est contre le racisme ou est-ce qu'on est contre le racisme lorsqu'il touche une certaine communauté? Si un blanc est victime de racisme, on se doit de le défendre comme quand un noir est victime de racisme. Alors pourquoi prôner uniquement une certaine communauté, une certaine couleur de peau avec le mouvement Black Lives Matter? Pourquoi le mouvement All Lives Matter ne fait-il pas plus d'écho? Pourquoi n'a-t-il pas plus d'adhérents? Pourquoi n'a-t-il pas plus de militants? Pourquoi les gens se rallient-ils plutôt à Black Lives Matter qu'à All Lives Matter? Et pour appuyer mon propos, je vais vous lire une déclaration d'un homme politique américain, Cedric Johnson. Le prisme racial ne permet pas d'expliquer la violence politique actuelle, dans laquelle les Noirs sont surreprésentés, mais ne forment pas la majorité des victimes. Et là c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, Black Lives Matter, ok, mais les autres, je continue. En 2015, 1138 personnes ont été tuées par la police aux États-Unis, parmi lesquelles 581 blancs, 306 noirs. Ce qui est donc intéressant ici n'est pas de classer les morts par rapport à leur couleur de peau, puisque là on opérait du racisme par conséquent, mais de prouver de manière scientifique et statistique que les Afro-Américains noirs ne sont pas les victimes premières des violences policières américaines. Ce ne sont pas ceux qui meurent le plus par la police. Et c'est donc là que je veux attirer votre attention. Ne tombez pas dans le communautarisme, c'est-à-dire défendre qu'une seule communauté. De penser que seule une seule communauté est victime des crimes de la police, des meurtres de la police, des injustices et des violences policières, en majorité alors qu'elle ne l'est pas. Les blancs sont plus victimes, les blancs seraient donc plus en droit de défendre leurs droits en Amérique que les noirs. Les blancs seraient plus en droit de s'indigner que les noirs. Donc ne tombez pas dans le communautarisme en pensant que une seule communauté est victime. Les individus sans emploi ou sans domicile, ceux qui travaillent dans l'économie informelle ou qui vivent dans des zones où ce type d'économie domine, sont les plus susceptibles d'être régulièrement surveillés, harcelés et arrêtés. Les militants de Black Lives Matter postulent que les Noirs font l'objet d'une injustice ciblée, alors que la violence de l'État carcéral touche l'ensemble des classes populaires. C'est excellent puisque là, en fait,
Cédric Johnson cloue le débat en prouvant que la violence d'État, la violence carcérale, la violence policière n'est pas une question de couleur de peau, mais plutôt une question de classe sociale. Les Noirs et les autres. Oui, les Noirs et les autres, comme si les Noirs étaient victimes seulement des crimes des autres, des crimes de la police, des crimes de l'État, des crimes des Blancs, les Noirs contre les Blancs. Par ailleurs, il est quand même bien connu qu'aux États-Unis, la guerre des gangs fait ravage, les meurtres entre gangs font ravage. Dans ces gangs, on retrouve souvent des Afro-Américains. Et je pense qu'il serait intéressant de comparer le meurtre police contre noirs et les meurtres entre gangs. Concrètement, n'est-il pas plus de morts dans les guerres intracommunautaires entre les noirs afro-américains qu'entre la police et les noirs? Les noirs ne seraient-ils pas plus victimes de meurtres par leur propre communauté que par les autres? On vient donc maintenant au point 3, le fond ou la forme. Puisque ce mouvement Black Lives Matter est surtout connu pour la forme, c'est-à-dire les manifestations de masse à Paris, comme on a vu, ou encore aux États-Unis. La forme, c'est-à-dire les différents hashtags sur les réseaux sociaux, les différentes vidéos, les différents influenceurs qui en ont parlé, et enfin l'élan populaire que cela a provoqué. Mais là, on est sur la forme. Mais quel est le fond concrètement? En dehors du fait que ce mouvement a suscité beaucoup de manifestations, beaucoup d'émeutes en France et aux États-Unis suite à la mort de George Floyd, je me pose réellement la question de quel est le fond de ce mouvement. Quelles propositions concrètes apporte-t-il? Si ce n'est crier dans les manifestations et crier à l'antiracisme, et enfin qui est quand même assez paradoxal, puisque par exemple en France, place de la République, lors d'une manifestation pour le mouvement Black Lives Matter contre l'antiracisme, on a entendu des cris anti-juifs. Ce qui est quand même donc problématique. Mais en dehors de ça, quelles sont les réponses concrètes apportées par ce mouvement? Ont-ils un programme? Ont-ils une influence sur les politiques? Ont-ils une influence sur les lobbies? Ont-ils une influence sur les associations? Ont-ils une influence réelle sur la société? Proposent-ils des alternatives? Proposent-ils un programme politique complet? Et bien là, c'est le néant. En fait, j'ai plus l'impression que ce mouvement est sur la forme. C'est-à-dire, on sort tous ensemble, on crie tous ensemble, on est tous contre le racisme, on est tous humanistes, on a tous une bonne cause à défendre, mais qu'est-ce qu'on propose? Rien. Quelle alternative? Rien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Rien. Et là est le problème. On s'attaque à un sujet de fond, les violences policières, la violence carcérale, le racisme, les injustices, la stigmatisation. Ça revient donc au droit, ça revient donc à la loi, ça revient donc au fondement des sociétés en elles-mêmes. Et c'est pas en sortant dans la rue et en criant qu'on va améliorer les choses, car comme je l'ai dit, même lors de ces manifestations, on retrouve des cris racistes contre d'autres communautés. Ça devient c'est quand même paradoxal. J'ai plus donc l'impression que ce mouvement est plutôt sur la forme que sur le fond. Plutôt une tendance qu'une réelle conviction. Les gens dans ce mouvement, ils sont entrés, l'ont défendu, l'ont partagé, ont été aux manifestations plutôt par tendance, par bien-pensance que par réelle conviction profonde. Le mouvement Black Lives Matter ne serait donc-il pas plutôt une tendance qu'une réelle conviction? Ne serait-il donc pas plutôt un mouvement populaire englobant plein de gens de toute la terre entière, plutôt qu'un réel mouvement politique qui apporte solution, qui apporte un programme, qui exerce concrètement une influence sur l'État? Puisque comme je l'ai dit ici, lorsqu'on parle de racisme, un racisme qui est intégré au sein de la police, au sein de l'État, il faut s'attaquer directement à ça. Et ce n'est pas en sortant dans la rue qu'on s'attaque à ça. Il faut donc avoir de l'influence sur ces gens-là et leur proposer des choses. Crier dans la rue n'apportera rien et n'est pas de l'influence. C'est juste du brouhaha et c'est juste de la forme et pas du fond. J'en viens donc maintenant au quatrième et dernier point de cette vidéo que j'ai nommé un combat vain, ou plutôt un mouvement vain. Bien pourquoi je dis ça? Puisque le racisme n'est pas une affaire qui date de 2020, de 2013 ou de 1900. Le racisme est presque intrinsèque à l'humain, il existe depuis l'ère des temps, depuis la nuit des temps, depuis que la mondialisation existe, depuis que les différentes parties du monde sont en relation, et que les humains donc émigrent d'un pays à l'autre, il y a eu du racisme. Le racisme a toujours existé dans tous les pays. Mon discours n'est pas défaitiste, mais réaliste. Aux quatre coins du monde, il y a du racisme. Il y a différents types de racisme. Mais pourquoi donc ce mouvement Black Lives Matter est vain? Il y a parce qu'en réalité, les associations anti-racisme, que ce soit en France ou aux États-Unis, existent depuis très longtemps. SOS Racisme en France existe depuis très longtemps. Touche pas à mon pote, etc. Les différentes campagnes de mobilisation contre le racisme n'ont servi à rien. Nous sommes en 2020. Cela fait des années qu'il y a des associations antiracistes pour les droits d'un tel, pour les droits d'un tel, pour telle et telle communauté. Le racisme existe toujours. Il y a toujours des partis politiques racistes, ouvertement racistes. Il y a toujours des gens qui sont racistes. Donc ce mouvement Black Lives Matter qui arrive depuis 2013, mais qui arrive là en 2020
comme le mouvement antiraciste qui va tout révolutionner, avec des pancartes non au racisme. Il n'invente rien, il n'amène rien, il ne fait que s'intégrer dans un long processus qui date depuis des années pour lutter contre le racisme, mais qui n'a toujours pas été concrètement aboli, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans le monde entier. Même l'esclavage n'est reconnu qu'à demi-mot par nos dirigeants. L'esclavage des Noirs n'est reconnu qu'à demi-mot. Ils reconnaissent, mais ils n'excusent pas totalement. Ils reconnaissent, mais ils ne reconnaissent pas certains actes ou certains actes de torture qui ont été faits. Qu'en est-il encore des immigrés africains ou maghrébins qui sont arrivés en France, qui ont rebâti la France après la Seconde Guerre mondiale, mais qui se battent toujours pour leurs droits, pour leur reconnaissance, que ce mouvement ne fait que s'intégrer dans un long processus qui date depuis des années, mais ce processus n'a toujours pas été fructueux, n'a toujours pas eu de résultats. Le racisme n'a donc toujours pas été aboli malgré tout ça. Qu'en est-il encore du franc CFA en Afrique? Le franc CFA en Afrique, c'est concrètement une monnaie qui a été faite par les Français en Afrique. Les Africains n'ont pas leur propre monnaie. Voilà des vrais combats à mener pour l'indépendance de l'Afrique. Voilà un vrai racisme d'État. Mais même eux, malgré tous les organismes qu'ils ont, malgré tous leurs porte-parole, malgré leur combat pour leur indépendance économique, ils n'ont toujours pas réussi à avoir leur propre monnaie. Donc c'est pas le mouvement Black Lives Matter qui arrive en 2013, qui là en 2020 réunit beaucoup de gens, qui va réussir à abolir tout ça. Qu'en est-il encore des statuts des colonisateurs, des esclavagistes, qu'ils soient français ou non, en France, en Belgique, aux États-Unis, qui sont érigés dans notre pays, alors que ces gens-là ont tué des Noirs, alors que ces gens-là ont pris en esclavage avec de la torture, avec tout ce qui en suit, des Noirs. Il y a donc une volonté de la part des États de ne pas déboulonner, donc de ne pas enlever ces figures qui ont fait tant de mal à la communauté noire. Et comme si c'était le mouvement Black Lives Matter qui allait changer quelque chose concrètement en tout ça. Enfin, concernant la police, puisque ce mouvement Black Lives Matter est à la base un mouvement qui défend la cause noire, on voit quand même que de nos jours, c'est quand même devenu un peu la police contre les Noirs. C'est un peu les Noirs qui sont victimes des violences policières. Et donc on voit les gens manifester contre la police en France ou aux États-Unis. Soyons réalistes s'il vous plaît. La police possède sa propre justice. Concrètement, lorsqu'un policier fait une faute, c'est un policier qui va juger un policier. Concrètement. Et il faut encore rappeler que la police est protégée par l'État. Et comme je l'ai dit, le mouvement Black Lives Matter n'a aucune influence sur l'État. L'État n'est pas du tout inquiété par ce mouvement, comme il n'a pas été inquiété par les Gilets jaunes. N'ayant pas d'influence sur la police, n'ayant pas d'influence sur la justice de la police, n'ayant pas d'influence sur l'État, mais par ailleurs la police étant défendue par l'État et possédant sa propre justice, le combat est donc vain. Le mouvement est donc vain. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que le mouvement Black Lives Matter, qui s'est maintenant étendu dans le monde entier, et qui réunit plein de gens, est donc un mouvement populaire, dénué de propositions concrètes, dénué d'alternatives, dénué d'influence sur l'État, dénué d'influence sur les lobbies, qui n'est qu'une tendance où beaucoup de gens s'inscrivent dedans, beaucoup de gens suivent ce mouvement pour se donner bonne conscience, mais qui n'a en réalité pas de réel impact concrètement pour lutter contre le racisme, contre l'injustice. Et enfin, un problème majeur, c'est que ce mouvement me semble très communautaire. Alors que comme on l'a vu dans le point 2, le racisme n'est pas qu'une affaire de noirs, les violences policières ne sont pas qu'une affaire de noirs, l'injustice n'est pas qu'une affaire de noirs, le racisme est universel, l'injustice est universelle. Il ne faut pas réduire toutes ces choses à une seule communauté, défendre une seule communauté aux dépens des autres. Je vous invite donc à réagir dans l'espace commentaire, le débat est maintenant ouvert. Je bannirai par ailleurs tous les commentaires qui prônent la haine raciale ou qui me taxeront de raciste. J'ai juste essayé d'apporter ma vision des choses par rapport à ce mouvement. Moi je vous laisse sur ça, à vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à lâcher un petit like, ça ferait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau débat sur la chaîne Le Sofa Débat.